Bonjour mes amis, j'ai rajouté un hamac dans mon décor aujourd'hui et nous allons parler d'un truc qui n'a rien à voir. On va voir comment faire pour pardonner en amour. Vous savez que l'amour, le couple, les ex, les ruptures, c'est à peu près l'endroit où on a le plus de chances de s'énerver sur Terre. Donc on va voir aujourd'hui quelle est ma stratégie en 3 étapes qui est toute simple à appliquer dès aujourd'hui même pour pardonner et pour aller de l'avant. Alors, toute première étape, c'est de commencer par accepter le pardon. Je m'explique, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Lorsque on se dispute, souvent l'un dit quelque chose, nous on dit quelque chose, l'autre dit quelque chose de plus, l'autre dit quelque chose de plus, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et finalement patatras, c'est la catastrophe. On dit des choses qu'on pense pas forcément, et l'autre dit également des choses qu'il dit pas forcément. La première chose à faire, c'est de se pardonner soi-même et l'autre. Soi-même, ça peut être de se dire par exemple, ce n'est pas si grave, j'ai peut-être dit des choses qui sont sorties de ce que je pensais, j'ai peut-être pensé des choses qui n'étaient pas vraies parce que c'était sur le coup d'une grosse colère, d'une grosse excitation, d'un gros énervement, mais ce n'est pas grave, j'ai le droit de parfois ne pas être toujours normal, naturel, linéaire. Oui, j'accepte que parfois je peux monter dans les tours et parfois ça peut retomber, etc. Donc déjà, dédramatiser sur sa propre situation. Je vois souvent des gens qui s'en veulent à fond, qui se détestent après, qui disent que c'est la catastrophe, qu'ils n'ont jamais dû faire ça. Bon ben voilà, ça arrive, on s'est énervé, 100% des humains s'énervent aussi, donc tu as tout à fait le droit, il faut te pardonner. Voilà, finalement je me suis énervé dans ce contexte-là, à ce moment-là, à cause de tel type de situation, à cause de tel type de choses, j'étais peut-être fatigué aussi, peut-être qu'il y avait ça qui en a rajouté, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une embrouille préliminaire et du coup bah, c'est arrivé. Mais c'est pas pour autant que ça arrivera tout le temps. C'est arrivé, je me pardonne. C'est aussi d'arriver à pardonner à l'autre. Ça, c'est très important parce que ben, des fois, on garde en nous cette espèce de rancœur. On se dit, ça y est, il a dit ça, donc il a dit que j'étais pas l'homme de sa vie, il a dit que j'étais moche, il a dit que ci, que ça. On pardonne. Si jamais nous, on a le droit de dire des choses qui sortent des fois un peu de ce qu'on devrait dire, l'autre a aussi parfois le droit de dire des choses qui sortent de ce qu'il pense parce que à chaud, on ne réagit pas de la manière normale. On dit des choses qui dépassent notre pensée. Donc on se pardonne à soi et on pardonne à l'autre, ça c'est le tout premier point. Deuxième point qui est très important et qui est presque jamais fait, c'est de s'écouter soi et d'écouter l'autre. Vous savez, on a souvent tendance après coup à beaucoup parler, patati, et t'as dit ci, et t'as dit ça, et j'ai compris ci, j'ai compris ça, et on parle, et on en veut à l'autre, et on garde cette rancœur, etc. Pour une fois, faites le silence. Et alors, écoutez religieusement ce que l'autre a à dire, et écoutez ce que l'autre dit, et écoutez aussi ce que vous vous dites en votre fort intérieur. Si ça se trouve, cette dispute, une fois que tout ça se sera retombé, si ça se trouve, vous allez la regretter, et c'est pas grave, c'est juste que c'est arrivé. Et si ça se trouve, vous allez peut-être, en vous écoutant, découvrir des choses que vous ne saviez pas sur vous. Peut-être que ce sujet-là est un sujet... Le sujet de la dispute est un sujet qui vous tient, que tenez vraiment à cœur. Peut-être que ce sujet-là, c'est quelque chose qui est très sensible. Donc c'est l'occasion, quand il y a une dispute, de s'écouter, de se demander pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça dans cette situation. Mais ça, si on parle tout le temps, on ne peut pas le faire. Comme moi dans cette vidéo, il faut savoir se taire et savoir écouter soi-même et savoir écouter l'autre, parce que l'autre aussi va penser les choses. Donc on a vu, première chose, pardonner à soi et à l'autre. Deuxième chose, s'écouter soi avec le temps, quand ça redescend derrière, s'écouter soi et écouter l'autre aussi derrière. Troisième point très important, c'est un peu toutes les conclusions qu'on va sortir de ça. On a pardonné, on a écouté, on a compris. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on en déduit que c'est arrivé, c'est pas grave? Bah voilà, il y a des fois c'est comme ça. Est-ce qu'on en déduit qu'on a touché un sujet qui était sensible, complexe, qui venait toucher à quelque chose et qu'il faut changer quelque chose dans le couple? Est-ce qu'on a trouvé que finalement, suite à tout ça, après réflexion, il y a des limites qui ont été dépassées? Je pense à des limites, alors encore une fois, pas sur le coup du show, mais par exemple, si jamais votre ex, ou votre copain, ou votre femme, ou votre mari est parti voir quelqu'un d'autre, est-ce qu'on n'est pas dans une limite que vous ne pouviez pas accepter? Est-ce qu'il n'y a pas des limites qui ont été franchies que vous ne pourriez pas accepter en dehors de ce moment chaud, c'est-à-dire le moment où c'est parti? En dehors de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été franchies et que vous ne pouvez pas faire? Donc c'est le moment de faire un bilan, un constat et de l'écrire. Moi je sais que j'écris beaucoup de choses, beaucoup de mes pensées. Et le quatrième point qui est très important, c'est que, on a vu, on s'est pardonné à soi et à l'autre, on a écouté soi et l'autre, on a défini nos nouvelles conclusions, ce qu'on pense, on l'a écrit quelque part. Et la quatrième chose, ça va être de se comporter différemment. Vous allez remarquer quelque chose qui est très étrange en couple. Vous allez voir parfois des gens qui
mis ensemble se tapent dessus, se tapent sur le système, et ces deux-là mis avec d'autres personnes, ça se passe très bien. C'est simplement que des fois, on a une façon de réagir qui vient empirer l'état de l'autre. Et si jamais on se contente la prochaine fois de baisser un peu le ton quand ça monte plutôt que de le monter, si on se contente d'écouter un peu plus plutôt que de parler un peu plus fort, si on se contente de désamorcer la chose en disant simplement tiens, tu as l'air d'avoir une dure journée aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, est-ce que je peux t'apporter quelque chose, un petit jus de fruits, un peu d'eau, etc. Et ben, si jamais on vient désamorcer tout ça, peut-être qu'on ne retombera pas dans ce genre de situation juste après. Parce que finalement, que vous le vouliez ou non, on est à 50% responsable de tout ce qui nous arrive dans notre couple. Admettez-le. Voilà. Si jamais vous voulez avoir d'autres conseils, il y a juste en dessous là, il y a un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse tous, je vous aime tous et je vous fais des gros bisous. Salut, bye.